j'avais deux préoccupations. Premièrement, la C-188, qui est une convention de l'OIT sur le travail de la pêche. Deuxièmement, l'accord de Cap 2012 de l'OMI. Pour le C-188, c'est déjà une convention qui a été ratifiée par le Sénégal en 2018. Je suis venue ici pour rencontrer les pêcheurs dans la pêche industrielle, pour leur former un tout petit peu, pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et pour savoir comment réclamer leurs droits. Et je peux vous dire que j'étais un peu choquée par ce que j'ai entendu quand j'ai eu cette formation, parce que l'OIT insiste sur, même si les pays n'ont pas ratifié certaines conventions, insiste sur certains droits minimaux, comme l'élimination de discrimination et d'avoir un environnement sûr et salubre de travail. Et d'après ce que j'ai entendu ici, parmi les pêcheurs sénégalais, ce n'est pas du tout ça. J'ai entendu des histoires de pêcheurs qui dorment par terre dans les bateaux. J'ai entendu des histoires où il y a une machine à laver dans un navire et ils demandent aux pêcheurs africains de laver leurs vêtements à la main. Si ça, ce n'est pas la discrimination, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire la discrimination. C'est vraiment, quand j'entends qu'il y a dans certains navires, il n'y a même pas l'eau potable pour les pêcheurs. Je trouve que c'est vraiment, il y a beaucoup de travail à faire et donc je suis venue pour que les marins sachent quand même qu'est-ce que de leur droit. Et la C-188 parle de beaucoup de choses pour la sécurité sociale. J'ai entendu des histoires où les amateurs ne payent pas leur sécurité sociale, qui gardent ça sur leur compte. Il y avait beaucoup de choses quand même pendant cette formation que je veux rencontrer à Londres. Je peux beaucoup parler sur la C-188, mais je sais qu'au Sénégal, ça a été ratifié. C'est en période de la mise en œuvre. Je sais qu'il y aura beaucoup plus de formation ici. Je compte sur mes camarades dans les syndicats de Sénégal pour faire cette formation. Et ITEF va le soutenir. Donc, je sais que j'attends que il y aura une amélioration quand même. Mais je pense que ma préoccupation, c'est aussi la sécurité à bord des navires de pêche. Et ça, c'est l'autre côté de ma mission pour l'accord de Cap, qui est un accord international de l'OMI. Donc, cet accord, c'est venu pour améliorer les normes de sécurité sur les navires de pêche. Par contre, pour ça, quand je suis venue au Sénégal, notre premier arrêt, c'était auprès de la directrice de la sécurité maritime. Et j'étais contente avec tout ce que j'ai entendu parce que je vois qu'elle fait beaucoup d'efforts pour ça. Il y a des visites inopinées sur les navires de pêche et il y a beaucoup elle est très rigoureuse par rapport à les normes de sécurité à bord. Donc, malheureusement, l'accord de Cap n'a pas été encore ratifié au Sénégal, mais j'attends quand même, quand je vois que le travail est déjà fait, je sais que ça ne va pas tarder. Donc, pour cela, je suis contente. Mais je vois quand même qu'il y a du travail à faire au niveau de la pêche et surtout pour la discrimination que je vois vis-à-vis des marins et tout ce qu'ils vivent et leurs conditions de travail. Et des fois, ils sont à bord, ils ne sont pas payés pendant longtemps, ou des fois, ils rentrent à la maison et après, leur prime de pêche s'est coupée. Il y avait beaucoup d'histoires qui m'ont choquée. On va travailler avec nos syndicats ici, qui vont travailler avec l'ANAM pour améliorer cela, parce que c'est pas normal. C'est pas du tout normal.
La sécurité est très importante sur les navires de pêche parce qu'une étude récente a révélé qu'il y a 100 000 morts par an dans l'industrie de la pêche. 100 000 morts globalement. C'est énorme. Donc c'est pour cela que la sécurité à bord des navires de pêche est primordiale et il faut que les bateaux qui opèrent en haute mer suivent les règles et respectent les règles. Parce que la perte de vie humaine, c'est trop. Et il est temps que cela s'arrête parce que c'est pas normal. Mission ci ñaari fànn la tegu woon benn bi moo doon daje ak nappkat yi xool ci yan condition la ñuy liggéey ndax condition yi jaar na yoon wala jaarul yoon beneen bi mooy nappkat yi dafa am benn convention bu leen tënk léegi bu OIT génnee muy la convention C188 te marins yi ci ëpp xamuñu lu nekk ci biir mu doon ñëw nag pour xool ba xam ndax xam nañ li nekk ci biir wala déet ba pare jàngale seeni jafe-jafe ci biir jafe-jafe yooyu nee na metti lu na ko lool li ko nappkat yi wax am na ñuy tëdd ci suuf amuñu laal ci biir gaal yi am na ñoo xam ni duñu laal eau potable bi ndoxu tànk yi lañ leen di jox juñu nañu ay bu ñu jógee géej ñëw bala ñuy fayeeku seen salaire day yàgg seeni cotisation sociale IPRES consignataires yi nekk fii nekkal fi armateurs yi duñ ko reverser à l'IPRES ce qui fait ku ci dem retraite doo fa fekk dara problème yi ñuy jànkoonteel moom lañ ko listeel mu bind yépp parce que dafa war a rendre compte bu demee ci ñi ko yónni mu wax leen li mu gis te loolu ITF daf ci war a taxaw pour jàppale leen pour 588 bi comme gis na ni liggéeykat yu bari xamuñu ko moom à travers ñun syndicats yi leen fi nekkal dañ